Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, on va passer en revue l'actualité du Maroc. Sachez que je traite toujours de l'actualité du Maroc qui peut vous toucher, mais pas de toute l'actualité du Maroc. C'est pourquoi cette semaine, on va parler effectivement du taux de change entre l'euro et le dirham qui est en baisse. Comme d'habitude, à l'approche de l'été, le taux plonge et on est donc dans les derniers moments pour envoyer de l'argent au Maroc si vous comptez venir cet été. On en parle juste après. On parlera également de nouveautés comme les virements instantanés qui arrivent au Maroc, l'augmentation du SMIC et aussi de l'impact de l'augmentation du prix du ciment sur ses ventes, mais aussi sur les constructions si vous vous apprêtez à construire prochainement. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, cela permet de nous soutenir et d'augmenter notre visibilité sur la plateforme YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je vous remercie énormément, ça me fait plaisir et ça permet de me rassurer sur le fait que le contenu vous aide et que vous aimez ce type de contenu. Assez parlé, on commence tout de suite avec donc le taux de change. Comme vous le savez, si vous suivez mes vidéos régulièrement, le taux de change entre l'euro et le dirham fluctue énormément. Et il a tendance à baisser en approchant l'été. Vous avez ici un graphique qui montre en fait l'évolution du taux de change. Donc là, aujourd'hui où j'enregistre la vidéo, le 15 mai, il est pour 1 euro, vous avez 10 dirhams 98, sachant qu'il était plus haut les dernières semaines. Hein. Vous voyez que là, il est monté à 11 dirhams 17, 11 dirhams 23, bref, vous avez ici la courbe qui l'indique et que généralement quand on arrive en été ça se casse la figure. Vous voyez que l'été dernier par exemple, si on commençait au 22 mai qui était d'ailleurs bien plus bas qu'aujourd'hui, hein, alhamdoulilah, on va pas se plaindre entre guillemets pour ceux qui veulent faire le taux de change parce que en fait il y a des avantages et des inconvénients. Si le taux de change est avantageux pour ceux qui ont des euros, cela signifie également malheureusement que la valeur du dirham baisse et que donc l'euro a plus de poids face au dirham et c'est pour ça que vous avez une meilleure conversion quand vous échangez de l'euro. C'est pour ça que je dis que ça a des avantages mais aussi des inconvénients pour la monnaie marocaine. Et donc vous voyez qu'au niveau de l'été, ça a baissé hein, pour arriver jusqu'à 10 dirhams 30, 33 même, pour remonter après l'été petit à petit pour connaître la valeur que l'on connaît actuellement. Et donc l'été approchant, ça va encore chuter. Là, normalement, je ne pense pas que ça devrait chuter jusqu'à 10,33 comme on a vu tout à l'heure l'année dernière, puisque là on part de plus haut. Mais on va passer largement en dessous des 10,80, 10,70. Et donc si vous préparez vos vacances au Maroc, ou bien même que vous préparez votre installation définitive au Maroc et que vous souhaitez envoyer des euros dans le pays, eh bien c'est la dernière période où vous pouvez l'envoyer avec un bon taux de change. En solution pour envoyer de l'argent, vous avez soit Remitly, que je conseille pas mal, ou Wise, qui sont généralement assez sûrs et qui ont parmi les meilleurs taux avec le moins de frais possible. De toute façon, je vous montre en fin de vidéo comment optimiser vos envois d'argent, vos transferts vers le Maroc. J'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet. Je la mettrai en fin de vidéo ou dans la description. Alors la deuxième actualité du Maroc qui peut vous impacter, qui peut vous concerner est l'augmentation du salaire minimum et notamment dans les secteurs de l'industrie, du commerce et des professions libérales. C'est ce qu'a annoncé donc le 30 avril le ministre de l'Inclusion économique qui est en fait une réponse à la forte inflation qu'il y a eu au Maroc ces derniers mois. Tout a augmenté au niveau de l'alimentation, au niveau des services, au niveau des produits. Bref, vraiment, c'est une inflation globale qu'il y a eu dans le pays. Et pour aider la population marocaine, et bien sûr que vous allez me dire que 5% n'est pas suffisant, mais c'est quand même un geste qui devrait permettre d'augmenter les salaires de manière globale, puisque si on augmente le salaire minimum, donc tout en bas, cela devrait avoir un impact, une répercussion sur les salaires également un peu plus élevés. Dans sa déclaration, donc, le ministre évoque également le sujet des pensions de retraite qui devraient être aussi revalorisées pour permettre aux seniors d'avoir aussi une aide par rapport à l'inflation. Pour rappel, actuellement, le SMIC au Maroc est environ de 2900 dirhams, hein, donc il approche les 3000 dirhams et il devrait dépasser les 3000 dirhams. C'est un des revenus minimums les plus élevés en Afrique. Il me semble que c'est le deuxième salaire minimum le plus élevé dans tout le continent africain. Donc cela devrait aider quelque peu la population marocaine, même si elle continue à souffrir, notamment pour la partie la plus défavorisée. La troisième actualité est l'officialisation des virements instantanés entre banques qui devrait arriver très prochainement.
Vous le savez si vous vivez au Maroc, mais c'est parfois assez frustrant quand vous devez faire des virements assez urgents entre des banques différentes. Et bien, cela peut mettre plusieurs jours entre le moment où vous initiez le virement et où le destinataire reçoit réellement l'argent. Le système bancaire au Maroc est assez compliqué et honnêtement, il est même parfois assez archaïque. Vous avez des frais quand vous retirez de l'argent sans chéquier. Vous avez des frais quand vous retirez sur une autre banque. Mais au niveau de la digitalisation, je dois avouer que le système bancaire fait énormément de progrès, que ce soit au niveau des banques en ligne, dont je parle régulièrement sur ma page Instagram. Vous savez qu'il y a pas mal de banques en ligne qui se lancent au Maroc. Au niveau des applications mobiles, au niveau des applications même desktop, donc les applications que vous avez sur les ordinateurs qui permettent de gérer votre compte bancaire, faire des paiements en ligne, faire donc des virements aussi. Honnêtement, c'est assez poussé et ça a quasiment le même niveau que les banques européennes. Donc à ce niveau-là, ils rattrapent leur retard et c'est vraiment agréable. Et donc toujours dans ce souhait de rattraper ce retard-là, le virement instantané qui va arriver, qui permettra de pouvoir faire des transferts d'argent 7 jours sur 7 de manière instantanée avec l'authentification forte qui va être mise en place. On connaît, donc c'est par exemple les SMS à valider, les doubles authentifications, c'est-à-dire que vous devez ouvrir une application tierce qui permet d'avoir un code que vous entrez sur votre banque, sur le site de votre banque pour valider le transfert. Donc voilà, on est vraiment dans une évolution en ce moment du système bancaire. Je vais parler aussi des paiements sans contact. Vous avez des paiements avec le M-Wallet, donc ça permet de payer avec son téléphone et l'application de paiement mobile. Honnêtement, il y a pas mal de choses qui sont faites à ce niveau-là. Donc voilà, ça va dans le bon sens pour ceux qui ont l'habitude de toutes ces facilités. Alors la quatrième actualité dont je voulais vous parler, c'est notamment si vous êtes concerné par l'immobilier et surtout la construction. Vous savez donc dans l'inflation qu'il y a eu au Maroc ces derniers mois, voire même ces dernières années, tous les matériaux de construction et donc le ciment aussi ont connu une hausse notable et vraiment notable. Et donc l'effet que ça a eu en 2022, c'est tout simplement que la consommation a baissé, ce qui est logique. Le prix a tellement augmenté que les constructions ont diminué. Sachez que si vous avez un terrain et que vous vous apprêtez à construire un appartement, un immeuble ou même une maison, c'est honnêtement pas le bon moment, ou en tout cas, c'est d'un moment où le prix est beaucoup plus élevé qu'il y a quelques années. Alors beaucoup de professionnels disent que les prix ne risquent pas de redescendre au prix qu'on a connu il y a plusieurs années, mais honnêtement c'est vrai que c'est devenu compliqué de construire au Maroc. Les autorisations sont parfois assez difficiles à obtenir. Et surtout, les prix ont augmenté. Tous les constructeurs ont augmenté leurs prix, que ce soit au niveau des matériaux de base comme le ciment, le carrelage, le marbre. Bref, il y a eu une augmentation globale et cela coûte plus cher de construire. Auparavant, on sait que c'était extrêmement intéressant d'acheter un terrain au Maroc et de construire. Ça revenait beaucoup moins cher que d'acheter une maison directement. Et bien aujourd'hui, il y a des quartiers et des villes où ça peut revenir moins cher d'acheter directement une maison ou une villa que d'acheter un terrain séparément, de faire les papiers, les autorisations, etc. qui coûtent de l'argent et ensuite de construire. Et bien certains professionnels se sont aperçus que selon la région et le secteur où vous faites cela, et bien ça peut être moins cher que d'acheter directement. Donc voilà, ça fait partie de l'actualité qui peut vous impacter, que vous soyez un professionnel ou même un particulier. Si vous souhaitez vous installer sur le long terme au Maroc, eh bien, on a tous pensé à construire un jour notre maison. On a tous entendu que c'était plus intéressant de construire dans le passé, etc. Eh bien, voilà, vous savez que les prix ont fortement augmenté, qu'il faut prendre en compte si vous vous apprêtez à acheter un terrain. Voilà pour cette vidéo news. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions, des suggestions pour les prochaines vidéos. Comme promis, moi je vous laisse avec une vidéo détaillée pour optimiser vos transferts d'argent au Maroc en payant le moins de frais au meilleur taux de change possible. Donc ça concerne effectivement Wise ou Remitly, mais il y a d'autres astuces que je vous conseille dans cette vidéo. N'hésitez pas à la regarder. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à laisser un like pour me soutenir et surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Assalamu alaikum.